Et bienvenue chers élèves de 4e. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous entraîner pour le galop d'essai de la semaine prochaine en mathématiques. Et donc je vais vous donner quelques conseils et je vais vous expliquer comment seront organisées les vidéos. Vous remarquez que dans le galop d'essai, il y a plusieurs chapitres. On a vu 4 chapitres jusque-là. Nombre relatif, tout ce qui est géométrie plane, donc plane en 2 dimensions, par exemple les carrés, les rectangles, les figures usuelles, les parallélogrammes, et les transformations du plan, symétrie axiale, centrale, etc. Vous les connaissez par cœur. Le chapitre 3, c'était les fractions. Pourquoi il y a 2 couleurs pour les fractions? Parce qu'on va d'abord étudier la partie calcul de fractions. Ça, ce sera dans une première vidéo où on fera tout ce qui est en bleu. Donc les calculs avec des nombres et les calculs avec des fractions et le vocabulaire des nombres, l'opposé, l'inverse, etc. Donc cette première vidéo, elle va servir si vous faites des erreurs, par exemple, quand on vous demande moins 7 plus 3, ou si vous faites des erreurs, par exemple, quand on vous demande 1 tiers divisé par 2, ou si vous faites des erreurs quand on vous demande quel est l'opposé ou quel est l'inverse d'un nombre. Donc ça, ce sera la première vidéo, autrement dit, celle-ci. Maintenant, dans les 2 autres vidéos, on va d'abord s'intéresser à la géométrie, donc tout ce qui est géométrie, à savoir géométrie plane, les quadrilatères, transformation du plan et Pythagore, le fameux théorème réciproque contraposé. Et en dernier lieu, la 3e vidéo, c'est la petite partie mauve, à savoir les problèmes sur les fractions. Il y aura une vidéo entière dédiée juste à ça, parce que c'est un problème différent des autres et c'est une méthode différente. Donc comme ça, si vous avez du mal, vous regarderez cette vidéo-là en priorité. Quelques mots sur le galop d'essai. L'an dernier, il faisait 1h30. Cette année, il fera 2 heures. Et l'an dernier, la calculatrice était autorisée. Et cette année, elle sera interdite. Tellement interdite qu'on ne sait même plus le dire. Quelques conseils. Il faut surtout bien lire les énoncés avant de commencer à répondre aux questions. Et comme vous savez que les exercices sont à faire dans l'ordre de votre choix, mettez-vous dans les meilleures conditions. Par exemple, si l'exercice 1, je dis n'importe quoi, il parle de Pythagore et que c'est le chapitre où vous avez le plus de mal, ne commencez pas à perdre tout votre temps et toute votre énergie en travaillant sur cet exercice. Commencez par ce que vous maîtrisez le plus. Et dernière chose, comme on le répète souvent, la présentation, le soin de la rédaction est important. Ça veut dire que vous êtes aussi évalué dessus. Ok, donc maintenant, si on fait le bilan sur les 3 notions, on va commencer par nombre et calcul. J'ai fluoté les exercices du DST de l'an dernier en bleu pour tout ce qui concerne nombre et calcul. Donc c'est la partie qu'on va corriger dans cette vidéo. Et la partie gauche que vous voyez ici, cette partie gauche-là, eh bien ça va permettre d'afficher parfois un petit peu de cours si besoin. Par exemple, si on a besoin de rappel sur les quadrilatères, je vous mettrai le quadrilatère ici, enfin la fiche sur les quadrilatères, pour vous montrer à chaque fois quelle propriété ou définition on utilise. Voilà, on a suffisamment parlé et présenté la chose. On démarre avec les exercices nombre et calcul. On est parti avec les questions bleues donc de l'exercice 1. Et cette fois-ci, on va commencer par bien lire l'énoncé. Cet exercice est un QCM et chaque question comporte une ou plusieurs réponses correctes. Ça, c'est super important d'être au courant s'il y en a une ou plusieurs, parce que je dis n'importe quoi. Si je trouve une réponse pour la première question, je ne peux pas directement passer à la deuxième, car si ça se trouve, il y a d'autres réponses qui sont correctes. Donc attention, si on vous dit qu'il y a une ou plusieurs réponses, il faut absolument toutes les trouver. A est un nombre négatif, donc quelle réponse est correcte? Est-ce que A carré est négatif, moins A carré est négatif, moins A, entre parenthèses, au carré est positif, ou A sur moins A égale 0? Alors, déjà, comme on remarque que dans la réponse D, on a A sur moins A, et on ne précise pas dans l'énoncé que A doit être non nul, on ne peut pas diviser par A. Donc déjà, cette réponse-là, elle sera fausse. Maintenant, pour savoir si A carré ou moins A carré est positif ou négatif, petit rappel de cours, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça donne un résultat positif. Et comme on sait que A est un nombre négatif, alors on sait que le produit de A avec lui-même sera positif. Donc déjà, la A est fausse. Est-ce que moins A carré sera négatif? Eh bien, puisqu'on sait que cette réponse-là est fausse, ça veut dire que A carré est positif, donc l'opposé de A carré est bien négatif. Donc déjà, cette réponse-là est correcte. Réponse C, est-ce que moins A, entre parenthèses, au carré est positif? Eh bien, il faut qu'on le réfléchisse un petit peu. Si A est négatif, ça veut dire que moins A est positif. Et si je le mets au carré, je suis dans le cas de moins A multiplié par lui-même, donc moins A. Comme A est négatif, moins A est positif,
et donc le produit de deux nombres positifs est bien positif. Pour aller un petit peu plus vite, vous devez savoir qu'un nombre élevé au carré est toujours positif. Donc que a soit négatif ou positif, moins a, le tout au carré, sera toujours positif. Deuxième question, c'est un calcul qui fait apparaître des fractions. Et avant toute chose, on remarque qu'on a une somme, puis un produit. Qu'est-ce qui est prioritaire? Je rappelle l'ordre des priorités, les règles prioritaires. En premier lieu, les parenthèses. En second lieu, les produits et les divisions. Et en troisième lieu, les additions et soustractions. Donc on va commencer par le produit. Pour multiplier deux fractions, rappel de cours à gauche, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc ici, les numérateurs sont A et B. Nous faisons A fois B, le produit des deux. Et les dénominateurs, en orange, sont C et D. Donc on fait le produit C fois D, en jaune-orange. Donc on va appliquer ça dans notre calcul à droite. Voilà, donc première étape, je fais le produit, et je fais le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Et ensuite, je peux continuer à simplifier. On a donc 3 demi plus, moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Et 2 fois 6, ça fait 12. Ok, maintenant, avant d'additionner les deux fractions et de trouver le résultat, on va voir si on ne peut pas simplifier avant. Le point de vigilance, c'est toujours, attention, si je peux simplifier avant de calculer, il vaut mieux le faire. Comme ça me facilite les calculs. Je remarque ici par exemple que moins 15 douzièmes, c'est égal à moins 5 fois 3 sur 4 fois 3. Par quoi va-t-on pouvoir simplifier? On va pouvoir simplifier par 3, étant donné que 3, c'est un facteur qui est à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc on peut simplifier par 3 comme on le fait sur le cours à gauche, et ça nous donne moins 5 quarts. Donc comme c'est plus simple, on va écrire que notre calcul, c'est 3 demi plus moins 5 quarts. Maintenant, pour additionner ces deux fractions, je dois les mettre au même dénominateur, maintenant que je les ai simplifiées le plus possible. Un petit peu de cours, comment appelle-t-on une fraction qu'on ne peut plus simplifier? Je vous laisse quelques secondes. Si vous avez dit irréductible, bravo, et on enchaîne. Comment va-t-on pouvoir mettre 3 demi et moins 5 quarts au même dénominateur? Toujours avec la propriété qui est à gauche du cours, je sais que 3 demi, c'est égal à 3 fois 2 sur 2 fois 2. Pourquoi je fais ce calcul-là? Parce que 2 fois 2 au dénominateur va me faire apparaître le même dénominateur que sur moins 5 quarts. Donc allons-y. Donc 3 demi, si je regarde à gauche, c'est égal donc à 6 quarts. Et je vais utiliser cette forme-là pour dire que mon calcul initial, c'est 6 quarts plus moins 5 quarts. Et lorsque j'additionne un nombre positif avec un nombre négatif, je dois savoir que 6 plus moins 5, c'est la même chose que 6 moins 5, le tout sur 4. En effet, si on regarde le cours à gauche, lorsqu'on a des signes qui se suivent, par exemple ici dans notre cas, on a 6 plus moins 5, donc on est dans ce cas-là, le plus-moins se transforme directement en moins. Donc on a ceci égal à 6 moins 5. C'est ce qu'on a trouvé ici. Allons-y, simplifions maintenant. 6 moins 5 sur 4, ça fait tout simplement 1 quart. Cette fraction est irréductible, donc la réponse, c'est la B, 1 quart. On est parti pour l'exercice 3. On va détailler nos calculs sur la partie gauche. Le premier, il s'agit de calculer les expressions A, B, C et D ci-dessous. Évidemment, sur votre copie, vous n'écrivez pas simplement le résultat. Comme on l'a dit au début, vous détaillez les étapes. Donc pour commencer, je recopie le calcul de l'énoncé. Et point de vigilance, je fais attention à ne pas me tromper sur un signe ou un nombre dans l'énoncé. Sinon, ça va me coûter quelques points. Priorité opératoire, on fait d'abord 15 fois moins 4, donc ça nous donne moins 20 plus, combien donne plus 15 fois moins 4? Ça va me donner 15 fois 2, 30, donc 15 fois 4, 60. Autrement dit, plus, moins 60. Le signe est négatif, car 15 est positif, alors que moins 4 est négatif. Donc le produit des deux est bien négatif. Maintenant, moins 20 plus moins 60, c'est la somme de deux nombres négatifs. Imaginez que vous perdez 20 €, puis que vous perdez 60 €. Au final, vous avez perdu 80 € au total. Donc, grand A, ça vaut moins 80. Deuxième calcul, grand B, je recopie l'énoncé en faisant attention aux signes et aux nombres. Et je commence par les opérations prioritaires, à savoir les produits. Alors, pourquoi vous allez peut-être me dire, mais oui, mais il y a des parenthèses, elles sont censées être prioritaires. Oui, mais dans cette parenthèse, il n'y a qu'un nombre. Donc en réalité, pourquoi il y a des parenthèses ici? Parce qu'on ne fait jamais se suivre deux signes sans rien. Jamais vous verrez fois moins ou fois plus. On met toujours une parenthèse pour bien distinguer les deux. Et pour, par exemple, quand on recopie un calcul, ne pas faire d'erreur de recopiage. Donc on est parti pour le calcul. On va faire 6 plus
Alors, 7 fois moins 3. Eh bien, plus 7 fois moins 3, le résultat sera négatif. Et 7 fois 3, comme distance à 0, ça me donne 21. Vous voyez ici, on a deux signes qui se suivent. On ne va pas les laisser comme ça, on va mettre une barrière entre les deux. Et maintenant, moins 6 fois moins 1. Si vous voulez considérer juste le 6, vous considérez qu'on a moins. Plus 6 fois moins 1. Donc plus fois moins sera négatif. Et 6 fois 1, en distance à 0, c'est 6. Il y a deux signes qui se suivent, je mets des parenthèses. Maintenant, il me reste à me débarrasser des parenthèses à l'aide de la règle des signes qui se suivent. 6 plus moins 21, ça va donner 6 moins 21. Moins 6, moins, ça va former un plus. Imaginez que les deux moins qui se croisent, eh bien en réalité, on prend la deuxième barre, on lui fait une rotation et ça forme le plus. Vous n'êtes pas obligé d'imaginer ça évidemment. Maintenant, deux façons de faire. Comme on n'a que des soustractions et des additions, soit on fait nos calculs de gauche à droite, soit on fait d'abord tous les nombres positifs ensemble et tous les nombres négatifs ensemble. Je m'explique. On fait 6 qui est positif plus 6, donc ça va nous donner 12. Et moins 21, c'est le seul nombre négatif, donc 12 moins 21. Et maintenant, il faut faire le calcul 12 moins 21. Ce serait super dommage de faire une erreur de calcul à ce stade-là. Petite astuce, parfois on a du mal à soustraire un nombre plus grand que le premier. Eh bien l'astuce, c'est de faire 21 moins 12, donc le plus grand moins le plus petit. Ça c'est déjà un peu plus simple. On sait que 12 pour aller jusqu'à 20, il manque 8. Et ensuite il manque 1 pour aller jusqu'à 21. Donc au total, ça fait 9. Et maintenant, au lieu d'écrire 9 comme résultat ici, comme nous n'avons pas calculé 12 moins 21, mais 21 moins 12, en réalité on a calculé l'opposé. Donc il manque juste 1 moins ici, et 12 moins 21, ça fait bien moins 9. Si vous gagnez, je sais pas moi, 12 quelque chose, et que vous en perdez 21 ensuite, eh bien au final, vous en avez perdu 9. C'est comme si vous en aviez perdu 9. Pour le grand C, alors je recopie déjà l'énoncé en faisant attention, ça vous l'avez bien compris, à recopier les bons signes et les bons nombres. Et quand j'ai une fraction avec beaucoup d'opérations au numérateur et beaucoup d'opérations au dénominateur, je vais les traiter chacune de son côté. Je m'explique, ça va être très clair. Au numérateur, j'ai 9 plus 5 fois moins 3, donc ça on va le surligner ici en vert. Eh bien on va s'intéresser à ce calcul-là. Ici, dans ce calcul en vert, j'ai d'abord le produit qui est prioritaire, 5 fois moins 3. Ça va me donner donc 9 plus 5 fois moins 3, moins 15. Et au dénominateur, je vais m'intéresser d'un autre côté à moins 2 fois moins 3. C'est un produit de deux nombres négatifs, ce sera donc positif, et 2 fois 3 me donne 6 comme distance à 0. Est-ce qu'il est nécessaire ce plus ici? Non, un nombre positif, on peut le laisser sans son signe. Maintenant, il reste à calculer 9 moins 15 et sur 6. Alors pareil que tout à l'heure, 9 moins 15, si on a du mal ou qu'on a peur des erreurs de calcul, faisons 15 moins 9, et nous mettrons l'opposé du nombre que nous allons trouver. 15 moins 9, eh bien si j'ai 9 et je veux aller jusqu'à 15, il me manque 6. Mais je ne vais pas mettre 6 ici, c'est l'opposé que je mets, donc moins 6. Et maintenant, moins 6 sur 6, eh bien vous savez, si vous connaissez votre cours, que un nombre sur lui-même, si le nombre est non nul, ça donne toujours 1. Donc si je prends l'opposé de un nombre sur lui-même, ce sera moins 1. Donc si je prends moins 6 sur 6, j'ai bien l'opposé d'un nombre sur le nombre, donc ça va me donner moins 1. Et on a fini pour la première question. Alors j'en profite, depuis tout à l'heure on a fait nos calculs ici, on n'avait pas précisé petite question 1. Parfois c'est dommage, sur vos copies vous ne précisez pas parfois la question que vous traitez, et parfois vous ne précisez même pas l'exercice. Donc prenez le soin vraiment, ça fait partie du soin que vous donnez à votre travail, de bien nommer l'exercice que vous traitez et la question que vous traitez. Ça donne aussi un aspect sur la qualité de votre travail. Question 2, calculez les expressions suivantes et donnez les résultats sous forme de fractions simplifiées au maximum. On a vu le mot de vocabulaire pour dire ceci, c'est irréductible. Donc autrement dit, le résultat qu'on trouve à la fin, il faut que ce soit une fraction irréductible. Ça veut dire que si je trouve à un moment, par exemple, 10 sur 5, après tout mon travail, je trouve par exemple 10 sur 5, je ne vais surtout pas m'arrêter là. 10 divisé par 5, ça donne 2. Donc je peux simplifier le plus possible. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais 2, c'est pas une fraction simplifiée au maximum, c'est un nombre, c'est un entier. Oui, mais un nombre, un entier, ça peut être vu comme la fraction 2 sur 1. Ok, donc un nombre, ça peut toujours être écrit sous la forme d'une fraction.
on commence avec le grand A, déjà on recopie l'énoncé, et je vais le dire à chaque fois, c'est pas grave, on fait bien attention aux signes et aux nombres qu'on recopie, puis on se lance avec le calcul, bien sûr en respectant les priorités. Là on voit par exemple une belle parenthèse ici, eh bien on va d'abord s'occuper d'elle, puisqu'elle est prioritaire. Donc on recopie ce qui précède la parenthèse, dont on ne s'occupe pas pour l'instant, et maintenant on s'intéresse à moins 2 plus 1 sixième. Comment je fais une addition ou une soustraction d'un entier, par exemple petit a, avec une fraction, par exemple b sur c. Nous savons que pour additionner deux nombres, sous la forme de fraction, il faut qu'ils aient le même dénominateur. Le problème c'est que petit a c'est un entier, il n'a même pas de dénominateur. Bon, comme on a vu tout à l'heure, on peut déjà considérer que c'est petit a sur c, ou plutôt c fois petit a sur c. Alors, je recommence pour que ce soit un petit peu plus clair. Lorsqu'on a un nombre entier, par exemple ici grand A, enfin petit a, on peut toujours considérer que c'est une fraction dont le dénominateur est 1. Ok, jusque-là, ça va. Donc ce nombre-là, petit a, c'est petit a sur 1. Maintenant, comment je fais pour mettre 1 à c? Comment je fais pour mettre a sur 1 au même dénominateur ici c? Eh bien 1, je dois le multiplier par c pour arriver à c. Donc assez logiquement, j'aurai c fois a sur c fois 1 qui est égal, plus b sur c. Donc ça va me donner après simplification c fois a sur c plus b sur c. Ça c'est en règle générale et c'est avec les lettres parce que c'est une propriété qui est toujours vraie. En ce moment on fait du calcul littéral, ça devrait vous parler. Par contre on va l'appliquer avec nos nombres. Donc ici moins 2 plus 1 sixième, il faut que je fasse 6 fois moins 2 sur 6 plus 1 sixième. Et là, j'ai bien deux fractions au même dénominateur, je peux les additionner. Comme on n'a pas fini de simplifier ce qu'il y a dans la parenthèse, on va continuer de s'intéresser à elle en priorité. Donc, on recopie ce qui précède. 6 fois moins 2, moins 12 sur 6 plus 1 sixième. Et alors là, vous allez me dire, ah, tout à l'heure, vous aviez dit, il faut simplifier le plus possible avant de faire des opérations. Ça, c'est vrai lorsqu'on va multiplier, par exemple, deux fractions. Par contre, une fois qu'on a deux nombres qu'on veut additionner sous la forme de fraction, il faut que le dénominateur soit le même. C'est ça qui est le plus important. Donc ici, 6, ça nous convient comme dénominateur, puisque c'est le même pour les deux. Donc on est parti pour le calcul. Rappel de cours, a sur c plus b sur c, c'est égal à a plus b, le tout sur c. Donc on utilise cette formule pour remplacer ici par moins 12 plus 1, le tout sur 6. Et ensuite, on simplifie en disant que moins 12 plus 1, ça fait moins 11. Attention, hein, n'écrivez pas moins 13. Ici, si je perds 12 et qu'ensuite je gagne 1, c'est comme si j'avais perdu 11. J'ai moins perdu du coup, puisque j'ai gagné. On continue notre calcul. Ici, on a un produit qui va être prioritaire, donc on ne s'occupe pas du 2 tiers moins. On va d'abord faire 4 fois moins 11 sur 3 fois 6. D'accord. Et maintenant, alors, on va calculer 4 fois moins 11 et 3 fois 6. Et on remarque que 2 tiers, on pourra le mettre au même dénominateur que cette fraction en multipliant en haut et en bas par 6. On le remarque déjà ici puisqu'on a 3 fois 6. Et là, on a 3. Ok, allons-y étape par étape. 4 fois moins 11, ça va nous donner moins 44. Attention, ce moins-là, il est devant. Je le laisse ici comme ceci. Et au dénominateur, 3 fois 6, ça va me donner 18. Ok, maintenant, on doit mettre au même dénominateur pour faire l'opération. Pour obtenir 18 à partir de 3, il faut multiplier par 6. Donc, je multiplie la fraction 2 tiers par 6 au numérateur et au dénominateur. Et ça va me donner 2 fois 6, eh bien 12 sur 3 fois 6, 18, moins 44 sur 18. Alors, peut-être que vous vous demandez, tiens, ici, on a comme deux signes qui se suivent. Alors, effectivement, lorsqu'on a deux signes qui se suivent, mais que l'un des signes est un numérateur de fraction, il n'est pas dérangeant de ne pas mettre deux parenthèses. D'accord? Ça, c'est par convention. Comme c'est un numérateur, il est distingué du signe moins ici, donc pas de panique. Maintenant, il reste quand même à faire l'opération 12 moins 44 sur 18, puisque c'est le même dénominateur. Et là, 12 moins 44, c'est sur le même endroit. C'est tous les deux au numérateur. Donc, il faut que je mette des parenthèses. Alors, maintenant, je dois calculer 12 moins 44, deux moins qui se suivent. Je rappelle, ça va former un plus. Exemple, si on a 1 moins 4, eh bien en fait, les deux barres du moins, la deuxième, elle se transforme en barre verticale et ça devient un plus 4.
Donc on obtient, si on continue, 12 plus 44 sur 18. Il ne reste plus qu'à calculer 12 plus 44. Ça devrait aller. Si besoin, on fait 44 plus 10 d'abord pour obtenir 54, puis plus 2 pour obtenir 56. Super, on trouve 56 sur 18. On passe à la suite. Attention, il faut d'abord vérifier que la fraction est irréductible. Pour savoir si 56 sur 18 est une fraction irréductible, on va faire ce qu'on appelle une décomposition en produit de facteurs. Pas forcément premier, mais si vous connaissez ce concept, il y a ce qu'on appelle la décomposition en produit de facteurs premiers. Alors ici, en réalité, on va voir 56, comment je peux l'écrire sous la forme d'un produit. Bon, si vous connaissez vos tables par cœur, vous savez que c'est 7 fois 8. Ok, on a écrit 56 sous la forme d'un produit. Écrivons 18 sous la forme d'un produit. 18, c'est 6 fois 3, ou 2 fois 9, comme vous voulez. En tout cas, bon, allez, choisissons 6 fois 3, par exemple. 3 fois 6. Maintenant, on va se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un facteur commun entre les deux? Si on regarde juste comme ça, on a l'impression que non. Mais si on va un petit peu plus loin, on zoome un petit peu, 8, je peux le décomposer en 4 fois 2. 6, je peux le décomposer encore en 3 fois 2. Vous remarquez que 7 et 3, je ne peux pas faire grand-chose, puisque en réalité, ce sont des nombres premiers. Donc je ne peux pas les écrire sous la forme de produit de deux autres nombres. Et là, ce qui est super, c'est qu'on remarque que dans 56, on a une fois le facteur 2, et dans 18, on a aussi une fois le facteur 2. Donc en fait, si on réfléchit un petit peu, on va pouvoir simplifier 56 sur 18 en remarquant que 56 sur 18, c'est 28 sur 9. Et l'avantage, c'est qu'on sait qu'ensuite, 28 sur 9, c'est irréductible, puisque c'est 7 fois 4 sur 3 fois 3, et il n'y a aucun facteur commun. Donc on ne pourra plus simplifier, on a donc une fraction irréductible. Et voilà le résultat final, 28 sur 9. C'est parti pour le grand B. Alors lui, il est un petit peu costaud. On a des fractions au numérateur et des fractions au dénominateur. On a autrement dit des fractions où dans le numérateur, on a aussi des fractions et dans le dénominateur, on a aussi des fractions. Ça peut faire un petit peu peur, mais comme d'habitude, on va s'intéresser d'abord au numérateur qu'on va travailler d'un côté et le dénominateur qu'on va travailler de l'autre. Et une fois qu'on zoome sur le numérateur ou sur le dénominateur, on se retrouve dans des situations qu'on sait traiter. Et ensuite, petit à petit, on pourra traiter la fraction globale. Donc allons-y, on va y aller étape par étape. On va simplifier numérateur et dénominateur. Alors au numérateur, 1 tiers moins moins 2 neuvièmes. Bon, il faut que je remarque que pour passer de 3 à 9, je dois multiplier par 3. Eh bien, on va le faire. Si je détaille, j'écris 1 fois 3 sur 3 fois 3, moins 2 neuvièmes. Comme ça, j'aurai le même dénominateur sur les deux fractions au numérateur. Attention, il faut bien s'accrocher. Ensuite, je mets mon trait de fraction principal. Donc lui, c'est celui qui doit être au niveau du égal. D'accord ? Comme ça, on distingue bien numérateur et dénominateur. Alors, au dénominateur, j'ai 11 sur 28, moins 4 sur 7. Mais 4 sur 7, ça ne m'intéresse pas. Je veux passer de 7 à 28, du plus petit au plus grand à chaque fois. Eh bien, en réalité, pour passer de 7 à 28, je dois juste multiplier par 4. Donc, on va le faire au dénominateur. Et si on le fait au dénominateur, pour avoir une fraction égale, on le fait aussi au numérateur. Donc, après simplification, on obtient 3 neuvièmes moins moins 2 neuvièmes au numérateur de notre grande fraction et 11 sur 28 moins 16 28e au dénominateur de notre grande fraction. Et si on simplifie, on va y aller étape par étape. On a donc 3 moins moins 2 sur 9 au dénominateur sur 11 moins 16 sur 28 au dénominateur. Ok, et maintenant, comme d'habitude, si je remarque deux signes moins qui se suivent, soit je mets des parenthèses dans un premier temps, soit directement, je sais que le deuxième moins va former un plus avec le premier moins. Alors, bon, ça ne marche pas forcément comme ceci, mais voilà, si vous regardez 3 moins moins 2, ça va devenir 3 plus 2. Ok, et en dessous, 11 moins 16, bon là, il n'y a rien à faire, c'est déjà le plus simple possible. Après calcul, on trouve 5 neuvièmes au numérateur de notre grande fraction et moins 5 28e au dénominateur de notre grande fraction. On remarque que ces deux fractions-là, 5 neuvièmes et moins 5 28e, sont irréductibles. Par contre, on peut simplifier en remarquant que diviser une fraction par une autre fraction, ça revient à diviser la première fraction au numérateur, ou plutôt multiplier, cette fraction-là, par l'inverse de la fraction que j'ai au dénominateur. Je vous remontre le petit bout de cours.
Si on se souvient déjà que faire une fraction, ça revient à faire un quotient, on peut donc écrire que a sur b divisé par c sur d, autrement dit a sur b sur c sur d, ce n'est rien d'autre que a sur b divisé par c sur d. J'ai remplacé le trait de fraction par, donc le trait de fraction ici, par un symbole divisé. Maintenant, si on se souvient de son cours, diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, je recopie a sur b, et au lieu de diviser, je vais multiplier par l'inverse de c sur d. Quel est l'inverse de c sur d? Eh bien, petit rappel sur la notion d'inverse, l'inverse d'une fraction, ça porte bien son nom, car on inverse littéralement les rôles. Donc le dénominateur devient le numérateur, et le numérateur devient le dénominateur. L'inverse de c sur d, c'est d sur c. Ok, ça c'est des rappels, on applique. Donc a sur b divisé par c sur d, c'est égal à a sur b fois l'inverse de c sur d, soit d sur c. Donc si on reprend, on a 5 neuvièmes sur moins 5 28e, donc 5 neuvièmes divisé par moins 5 28e, et ça revient à faire 5 neuvièmes fois l'inverse de moins 5 28e, j'inverse les rôles, 28 sur moins 5, et maintenant j'ai juste un produit à effectuer, et ça je sais faire. Donc je rappelle le cours, une fraction multipliée par une autre, et bien pour obtenir le résultat, je fais le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Donc a sur b fois c sur d, c'est a fois c sur b fois d. Donc dans notre exemple, ce que j'ai mis en bleu, c'est les numérateurs, donc 5 fois 28, sur ce que j'ai mis en mauve, les dénominateurs, 9 fois moins 5, le produit des deux. Je mets des parenthèses puisque j'ai une multiplication avec un nombre devant et un signe. Alors ici, avant de calculer le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs, on se rend compte qu'on a un facteur au numérateur et au dénominateur presque identique. On a 5 et moins 5. Alors on ne peut pas tout de suite simplifier. Par contre, si on remarque que moins 5 au dénominateur, c'est la même chose que moins 1 fois 5, on remarque que cette fois-ci, on a bien le même facteur au numérateur et au dénominateur. Donc là, on va pouvoir simplifier par 5. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On trouve donc 28 sur moins 9. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut simplifier cette fraction ou pas? Comme tout à l'heure, la méthode, c'est de décomposer le numérateur, décomposer le dénominateur en produit, et on voit s'il y a des facteurs communs. Alors, on va s'intéresser qu'aux distances à 0 pour l'instant, sans prendre en compte le signe, par exemple moins 9, on va juste chercher déjà les facteurs communs dans 9. Comment on peut décomposer 9 en un produit de facteurs? Bon, déjà 28, je peux dire que c'est 7 fois 4, si je connais mes tables, et 9, je peux dire que c'est 3 fois 3. Bon, en l'occurrence maintenant, soit c'est évident, soit on réfléchit 2 secondes. 7, c'est un nombre premier, je ne pourrais pas le décomposer plus que ça. 4, à la rigueur, je peux le décomposer, puisque 4, il s'avère que c'est 2 fois 2. Par contre, maintenant, 2, je ne peux plus simplifier, c'est un nombre premier. Et pour 9, 3 fois 3, c'est déjà 2 nombres premiers aussi, donc je ne peux plus décomposer. Est-ce qu'il y a un facteur commun entre 28 et 9? Non. Donc en fait, la fraction 28 sur moins 9, elle est irréductible. Nous pouvons écrire le résultat de plusieurs manières différentes, soit 28 sur moins 9, ça fonctionne, soit moins 28 sur 9, ça fonctionne, soit moins 28 sur 9. Il est toujours vrai que un nombre sur un autre, par exemple ici 28 sur moins 9, eh bien je peux mettre le moins au numérateur et ça devient moins 28 sur 9, ou bien je peux mettre le moins devant ma fraction et obtenir 28 sur 9, donc moins 28 sur 9. Question 3, on considère un nombre grand C qui est égal à petit x plus petit y sur petit z. Et on vous dit que petit x c'est moins 3 septièmes, petit y c'est 3 demi, et petit z c'est moins 10 tiers. Question petit a, on nous demande que peut-on dire des nombres grand A et grand B. Donc là, on voit qu'on n'utilise pas tout de suite grand C. Donc on ne va pas commencer à manipuler quoi que ce soit sur grand C. On va juste jeter un petit coup d'œil à ce qu'on a trouvé pour grand B, donc moins 28 sur 9. Ok, on va se le noter là pour s'en souvenir. Moins 28 sur 9. Et on va noter aussi ce qu'on a trouvé pour grand A. On revient un petit peu en arrière. Grand A, où était-ce? C'était ici, 28 neuvième. D'accord. Donc grand A, c'est 28 neuvième. Et grand B, c'est moins 28 neuvième. Ah tiens, je sais que moins 28 neuvième, c'est moins 28 neuvième. Et qu'est-ce que je remarque? 28 neuvième, c'est rien d'autre que grand A. Donc en réalité, grand B, c'est égal à
moins grand A. Et ça, c'est intéressant à savoir parce que si B égale moins A, ça veut dire que B et A sont opposés l'un de l'autre. Donc c'est la réponse qui est attendue. On l'écrit donc avec une jolie phrase, les nombres A et B sont opposés l'un de l'autre. Ou vous pouvez écrire A est l'opposé de B, ou B est l'opposé de A, ça revient au même. Rappel de cours, hein, c'est hyper important de le connaître par cœur. L'opposé d'un nombre, c'est le nombre de même distance à 0 et de signe contraire. Donc on va vérifier qu'on a bien écrit la bonne réponse. Ici, grand A, c'est 28 neuvième, et grand B, c'est moins 28 neuvième. Donc c'est bien la même distance à 0, mais le signe contraire, donc ces deux nombres sont opposés l'un de l'autre. Pour s'en convaincre, si on trace une droite graduée, donc là elle n'est pas encore graduée, mais on va mettre les graduations qui nous intéressent. Si on place 28 neuvième, il va être positif, donc ici, son signe qui n'est pas écrit, hein, mais c'est plus. Et moins 28 neuvième, en réalité, c'est la même distance à 0, mais de l'autre côté, vers la gauche, et j'ai moins 28 neuvième. Donc un nombre négatif avec la même distance à 0. Ils sont donc bien opposés l'un de l'autre. Question petit b, que peut-on dire des nombres b et c? Eh bien b ça va, on l'a déjà calculé, mais grand C, pour l'instant on sait juste que c'est petit x plus petit y sur petit z. Bon, ça ne nous avance pas à grand chose, mais comme on connaît la valeur de petit x, petit y et petit z, on va pouvoir remplacer ces valeurs-là dans l'expression de c et en savoir un peu plus sur sa valeur. Alors, j'ai mis un petit peu de couleur pour que ça nous aide. X, c'est moins 3 septièmes, pardon, Y, c'est 3 demi, et Z, c'est moins 10 tiers. Alors, on va réécrire grand C, et cette fois-ci, on va faire apparaître, à chaque fois, où se situe X, où se situe Y, et où se situe Z. Bon, X, il est ici, Y, il est là, et Z, il est là. Ok, très bien. Donc en fait, c'est un petit peu de calcul littéral, sauf que, cette fois-ci, on connaît la valeur de X. Quand je dis la valeur, c'est la valeur numérique de Y et de Z. Donc on va remplacer. À la place de X, on va mettre moins 3 septièmes. Donc on peut prendre moins 3 septièmes et le mettre à la place de X. On peut prendre la valeur de petit y, 3 demi, et la mettre après le plus. Et ensuite, on sait que tout ceci, c'est le numérateur d'une fraction dont le dénominateur est Z. On met donc la valeur de Z au dénominateur. Et maintenant, c'est super, on n'a plus de petites lettres, on a juste des nombres, des valeurs numériques. Et bien comme tout à l'heure, on peut calculer ça pour trouver la valeur numérique de grand C. C'est parti. Alors, au dénominateur, ça va, j'ai juste une fraction, donc je ne peux pas simplifier plus que ça, j'ai moins 10 tiers. Par contre, au numérateur, j'ai quand même une somme de fractions. Donc pour les additionner, il faut que je les mette au même dénominateur. Et là, je suis dans un cas où il n'y a pas de dénominateur commun. En plus, ils ne sont même pas multiples l'un de l'autre. Ça veut dire que 7, c'est pas égal à 2 fois un entier. Donc, je vais devoir procéder autrement, et je vais utiliser une autre propriété qui me dit que A sur B plus C sur D, c'est égal à A fois D sur B fois D, plus C fois B sur D fois B. Autrement dit, en fait, le dénominateur commun qu'on va trouver, eh bien, sans se casser la tête, on va prendre le produit des deux dénominateurs. Donc, si on fait le produit des dénominateurs, on obtient moins 3 fois 2 sur 7 fois 2, plus 3 fois 7 sur 2 fois 7. On a bien le dénominateur commun. Alors, si on simplifie, ça donne donc moins 6, alors on va baisser le égal pour avoir plus de place, moins 6 sur 14, plus 3 fois 7, 21 sur 14. Et yes, ça marche bien, on a bien le même dénominateur sur les deux fractions. Et le tout sur moins 10 tiers. Ok, on est reparti. Au numérateur, on a donc moins 6 plus 21 sur 14. Et vous voyez, le égal, je l'ai mis trop haut. Donc, je prends bien l'espace pour avoir ma barre de fraction principale au niveau du égal. Et le tout sur moins 10 tiers. On avance un peu. Moins 6 plus 21. Eh bien, 21 moins 6, ça va me donner, hop, attention ici, 15. Donc, j'ai 15 sur 14. Sur moins 10 tiers. Ok, super. Et maintenant, j'ai une fraction divisée par une autre fraction. Je vais multiplier par l'inverse. Donc, si on remarque qu'ici, on a 15 sur 14 divisé par... c'est pas nécessaire de l'écrire. Mais bon, c'est une étape en plus si ça peut vous aider. On remarque donc qu'on a 15 sur 14 divisé par moins 10 tiers. Ça revient multiplié par l'inverse. Quel est l'inverse de moins 10 tiers? Eh bien, littéralement, je vais inverser les rôles. Donc, je prends le numérateur, je le mets au dénominateur. Et je prends le dénominateur, je le mets au numérateur. Je mets mon trait de fraction et j'ai l'inverse de moins 10 tiers.
Génial, maintenant je simplifie ça. Ici, comme j'ai un produit, ce serait intéressant de simplifier avant de calculer. Mais on remarque que 15 sur 14, c'est pas simplifiable, et 3 sur moins 10, c'est pas simplifiable. Oui, c'est vrai, mais on sait que le produit de ces deux fractions, si on connaît notre propriété, c'est juste le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Et donc au final, on n'a plus qu'une seule fraction dont on va pouvoir faire apparaître les facteurs communs. Je m'explique. 15 fois 3, c'est 5 fois 3 fois 3. D'accord, ça c'est une chose. Et au dénominateur, j'ai 14 fois moins 10. Et bien, moins 10 en réalité, c'est moins 2 fois 5. Pourquoi je décide de décomposer moins 10 en moins 2 fois 5 pour faire apparaître 5 ici, 5 ici, autrement dit, un facteur commun par lequel je peux simplifier. 3 fois 3 va me donner au numérateur 9, 14 fois moins 2 va me donner moins 28, et donc le résultat, pour grand C, c'est 9 sur moins 28, que je peux aussi écrire moins 9 sur 28, que je peux aussi écrire moins 9 sur 28. Ces trois écritures conviennent. En tout cas, c'est la valeur de C. Et on nous demande ensuite, que peut-on dire des nombres B et C? Eh bien, maintenant qu'on a calculé C et qu'on a trouvé sa valeur, on va comparer. Pour rappel, grand B, c'était moins 28 sur 9, qu'on pouvait aussi écrire moins 28 sur 9, et qu'on peut aussi écrire, on l'a vu, 28 sur moins 9. Peu importe l'écriture qu'on choisit, on remarque qu'en réalité, B et C sont inverses l'un de l'autre. En effet, si je regarde par exemple cette écriture-là pour C et cette écriture-là pour B, je remarque clairement que B, c'est une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur de C, et inversement, son dénominateur, c'est le numérateur de C. Donc, les deux fractions sont bien inverses l'une de l'autre. Si on voulait se servir des deux écritures que j'ai surlignées ici en rouge, il aurait fallu remarquer, et ça c'est du cours, que l'inverse d'un nombre a toujours le même signe que ce nombre. Autrement dit, par exemple, 3, son inverse c'est 1 tiers, les deux sont positifs. Moins 2,1, son inverse c'est 1 sur moins 2,1, ceci est négatif, les deux nombres ont le même signe. Donc pour l'instant, B et C, étant donné qu'ils sont tous les deux négatifs, pour l'instant il n'y a pas de problème. Et si on s'intéresse à leur distance à 0, on remarque que C c'est 9 sur 28, et B c'est 28 sur 9. Donc on a littéralement inversé les rôles, autrement dit B et C sont bien inverses l'un de l'autre, on écrit ça, et on a terminé pour la partie nombres et calcul. Voilà la phrase de conclusion, les nombres B et C sont inverses l'un de l'autre, on a terminé pour la partie nombres et calcul.